Bonjour à tous les amis, c'est Fando. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode en compagnie de GouVHD. Bonjour à Bajour, c'est GouVHD. Et donc aujourd'hui pour cette vidéo, on va parler des pâtes à tartiner, donc on ne perd pas de temps. Je vais commencer tout de suite. Et la première alors c'est la pâte à tartiner marque repère. Du coup aujourd'hui on va voir, c'est un format familial en plus, donc du coup, qu'est-ce qu'il y a sur cette pâte? On te retrouve du sucre, de l'huile végétale, palme, colza, tournesol, wow, la totale quoi. Il y a de l'huile de palme. Vous voyez, huile végétale c'est forcément de l'huile de palme, souvent, voilà. Cacao maigre en poudre, voilà. C'est plutôt pas mal, les traces de soja. Alors, c'est une pâte à tartiner un peu comme les autres, on va dire, donc voilà, c'est quand même de l'huile de palme. Alors la deuxième, c'est la pâte à tartiner Lucien Georgelin. Alors, la Lucien Georgelin est très bien parce que elle est sans huile de palme, par contre, elle est pas bio. Donc, pour les gourmets, je la conseille. Et par contre, pour ceux qui aiment le bio, on va voir tout de suite que c'est pas essentiellement la bonne idée, mais en tout cas, il n'y a pas d'huile de palme dedans, donc c'est ce qui compte. Donc là, on est sur la Nocolita. Là, t'as la pâte à tartiner italienne biologique. Du coup, celle-là, je la conseille fortement pour ceux qui adorent le bio, parce qu'ils ont d'huile de palme et bio. Donc c'est plutôt pas mal. Alors de l'huile de palme, attention, on peut en retrouver sur certains produits bio, hein, comme la paille feuilletée par exemple. Alors celle-là, pour ceux qui ont beaucoup de sous, je vous la conseille. Et pour ceux qui adorent le bio. Ensuite, du coup, on va passer sur une autre pâte à tartiner plutôt pas mal, qui pourrait être une alternative au Nutella. Alors, on perd pas de temps. Je vais bientôt en parler. Du coup, je réfléchis, j'ai d'autres trucs à dire sur la Napolita. Bah, c'est que c'est pas mal, hein, donc je vous la conseille absolument. Donc maintenant, on perd pas de temps et on va passer à la banania. Alors du coup, qu'est-ce que tu en penses, QHD, aussi pour la Nocolita? Bon, écoute, il n'y a qu'une seule manière de le savoir, hein. Maintenant, on passe sur la banania. Alors, la banania, elle est bien puisque, on va voir tout de suite, ça peut être une alternative au Nutella. En cas, et l'essence d'huile de palme, c'est cool. Alors, l'huile de tournesol, poudre de banania. Alors, à la place de cacao maigre, c'est de la poudre de banania. Donc, c'est plutôt cool, c'est ça ce qui donne le goût. Voilà. Ils utilisent de l'huile, il peut contenir des noisettes. Voilà. Du coup, en gros, l'huile de tournesol remplace l'huile de palme. Et c'est bien parce que vous voyez, on peut trouver des céréales biscuitiers. Et donc, du coup, dedans, il y a des petits bouts de biscuits. Donc, je conseille absolument. Voilà. Donc maintenant, on va passer sur la pâte à tartiner Discount. Alors, du coup, c'est un gros Nutri-Score E, et puis c'est exactement pareil que le Nutella quasiment. Voilà, donc je vous la conseille pas trop. En fait, c'est presque comme du Nutella, mais un peu moins gourmet peut-être. Et donc là, du coup, je viens d'avoir une super idée. Et si on allait voir à côté avec la marque distributeur. Du coup, c'est un peu pareil pour toutes les marques discount, hein. Là, voilà, donc du coup, pour la distributeur, c'est la même chose, sauf que c'est de l'huile de palme certifiée. Bon, c'est presque la même chose, sauf qu'elle est validée. Celle-là, elle n'est pas validée, donc je vous le conseille pas trop. Huile de palme dans... Voilà. Du coup, là, on est sur la Tartichoke de Aldi. Voilà, donc j'ai trouvé cette pâte à tartiner chez Aldi. Donc, les ingrédients. Eh bien, il y a de l'huile de palme, voilà. Mais c'est de l'huile de palme certifiée encore une fois, donc ça revient exactement même que le distributeur. Donc pour ceux qui ont du discount pour ceux qui achètent du discount, achetez plutôt celle-là, elle est beaucoup mieux d'un petit pourcent. Mais vous allez voir après, j'ai une astuce pour vous, une autre astuce pour vous, vous allez voir. Voilà. Du coup, là, on passe sur le Philadelphia au Milka ou au Cadbury, ça dépend. Du coup, on peut en trouver en Belgique, mais pour ceux qui n'en ont pas en Belgique, eh bien, j'ai trouvé une idée pour vous. Voilà, tout d'abord, c'est une pâte à tartiner au Milka, donc au chocolat au lait du pays d'Alpin, c'est cool. Alors, en gros, c'est du fromage Philadelphia qu'on mélange avec du chocolat. Voilà. Dedans, du coup, c'est plutôt pas mal. Nutri-Score E quand même, puisque c'est assez gras. Mais en tout cas, le chocolat en plus et le Philadelphia, voilà. Du coup, ça ressemblait aussi à une pâte à tartiner Nesquik. Donc la pâte à tartiner Nesquik, franchement, c'était un peu pareil, on va dire. Sauf que ce qu'il y avait dedans, c'était de la poudre de Nesquik, alors que là, c'est du Milka. Voilà, tout simplement. Alors, on en trouve en France, mais maintenant, on n'en trouve plus. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour les Français qui adorent la pâte à tartiner Philadelphia au Milka? Du coup, l'astuce, c'est que vous pouvez faire fondre du chocolat dedans. Voilà. Faites fondre du chocolat dans du Philadelphia, ça fera la même chose. Et la dernière pâte à tartiner, c'est la pâte à tartiner maison que j'ai faite. Donc du coup, le lien est dans la barre d'infos de la vidéo. Du coup, n'hésitez pas à regarder cette vidéo de pâte à tartiner maison, car c'est une autre astuce. Voilà, donc sinon, si on pourrait venir aux validations, du coup, qu'est-ce qui est bon pour vous? Eh bien, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de sous, achetez la tartichoke, ou bien faites vous-même votre pâte à tartiner. Même faire fondre un chocolat, ça pourrait passer, je pense.
Sinon, Banania pour les ceux qui sont addicts au Nutella, Banania et Philadelphia Mica, ça pourrait passer, je pense. Et pour ceux qui sont gourmets, le lycéen Georgelin et la note Lolita. Voilà. C'était Yvan qui vous parle. Et manger des salades.